Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Je vous souhaite tous la bienvenue. Nouvelle vidéo qui sort parce que ça y est, j'ai récupéré mon S8 Plus. Ça y est, il est réparé. Donc la nouvelle vidéo de différents problèmes sur Peugeot 307 partie 2 va sortir et on va commencer maintenant. Bon, déjà à l'intérieur, les différents problèmes que vous pouvez avoir, c'est que dalle. Déjà, si, à part les ampoules qui peuvent griller, mais ça, c'est pas très grave. Donc, on va aller sous le capot parce que c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Allez. Malgré que ce soit un 2 litres HDI 90, donc les moteurs les plus solides de chez Peugeot 307, il y a quand même des problèmes parce que si on ne prend pas soin de son moteur, il y a quand même des soucis à avoir. Donc, on va reparler de cette fameuse sonde de température d'eau, parce que c'est le problème qui arrive le plus fréquemment, pas que sur celle-là, mais sur pratiquement toutes les voitures. La sonde, donc je vous rappelle qu'elle se trouve là-bas au fond, elle est de couleur verte. Hein, n'oubliez pas qu'il faut enlever la batterie et le support batterie pour pouvoir y accéder plus facilement. Le problème aussi que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez avoir des fuites à ce niveau-là. Si vous avez une 110, ou même si vous avez mis tout l'avant d'une 110 sur votre 90, c'est que là-dedans, il y a un joint. Et cet enfoiré de joint, eh ben, il peut fuir par moment, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que tout est crado. Vous voyez que c'est, même sur les durites, vous voyez que c'est crado. Il y en avait même là-dessus, mais que j'ai nettoyé. Donc voilà. Troisième problème que vous pouvez avoir, ben, c'est le bocal très sale, à l'intérieur, hein, je parle. Très sale, vous allez pas mettre du liquide de refroidissement, quand vous allez vidanger votre radiateur, ça va sortir marron, ça va faire dégueulasse. Et vous avez envie que ça reste de couleur liquide de refroidissement, donc vert, rose ou autre. Donc, pour ce faire, c'est très simple, je vais vous montrer une technique assez simple. Donc, vous prenez un bidon avec de l'eau, donc plusieurs bidons de 5 litres par exemple, vous en prenez 2. Et avant de faire tourner le moteur, donc vous ouvrez ici, vous mettez que de l'eau. Pour l'instant que de l'eau, vous inquiétez pas, ça risque rien, je l'ai fait sur ma voiture, elle tourne très bien. Vous déconnectez ce tuyau là, donc avec une pince ici, vous pincez, vous sortez le collier et vous déconnectez le tuyau. Le tuyau, après vous le mettez dans un grand bidon, à peu près comme celui-là, donc 20 litres, ça suffit. Donc si c'est pas assez long, vous pouvez le rallonger en mettant autre chose. Mais il est assez long puisque moi je l'ai fait. Donc dans un bidon de 5 litres, vous laissez le bouchon ouvert, vous remplissez à fond et vous démarrez la voiture. Au fur et à mesure, ça va passer, l'eau va passer dans tout le circuit de refroidissement, donc dans le moteur, dans le radiateur, partout où il doit aller. Et à force, ça va se vider puisque ça, vu que c'est le tuyau retour normalement, lui, il renvoie le liquide de refroidissement là-dedans. Mais vu que vous l'aurez déconnecté, ça va le renvoyer là-dedans. Donc ce que vous faites, vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure qu'il se vide. Et tant que là-dedans, ça coule pas clair, enfin tant que l'eau ne ressorte pas claire, la couleur de l'eau, donc blanc clair, tant que ça continuera à sortir marron, vous continuez à faire tourner la voiture, à rajouter de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et dès que ça sort clair, ben vous arrêtez. Vous vidangez votre radiateur, vous vidangez tout, vous soufflez dedans et tout. Vous vidangez tout, qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur. Vous reconnectez le tuyau, vous mettez votre liquide de refroidissement et il va rester de couleur verte ou rose suivant ce que vous avez mis. Donc voilà aussi pour le troisième problème. Le quatrième problème aussi qui peut arriver aussi, bon là on va s'intéresser un peu plus profondément dans la mécanique. On va parler de ces joints SPI. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que des joints SPI? Alors, des joints SPI déjà se trouvent sur la boîte à vitesse. Donc, en dessous de la batterie, vous avez la boîte à vitesse. Et les cardans vont se mettre dans la boîte à vitesse. Mais quand ils se mettent dans la boîte à vitesse, vous avez un joint. Pour pas que ça fuit autour des cardans. Et c'est ce joint-là que ça s'appelle un joint SPI. Donc, c'est de là que peut venir la fuite. Que moi, j'avais une fuite aussi que vous avez déjà entendu parler. Et ça venait de mon joint SPI. Donc il y a celui-là aussi. Donc si vous en avez un qui fuit, je vous conseille de changer les deux. Comme ça vous repartez sur du neuf. C'est vraiment pas cher. Moi pour les deux joints SPI j'ai payé 10,11 €. C'est vraiment pas cher du tout. Pour 12 joints SPI quand même. Donc si on vous donne un gros
et un petit joint spi, c'est normal. Le plus gros, c'est pour le cardan le plus long. Et le plus petit joint spi, c'est pour le cardan le plus petit. Donc, un autre problème aussi que vous pouvez avoir aussi, c'est les freins. Alors, quand vous entendez de bruit de ferraille, ou quand vous roulez, ou même quand vous freinez, il faut changer absolument vos freins. C'est que si vous entendez du bruit de ferraille, c'est que vous êtes en train de freiner sur la ferraille. Et c'est pas bon du tout pour la sécurité, parce qu'un freinage d'urgence, vous n'avez plus. Vous n'avez plus de freinage d'urgence. Dans ces cas-là, il faut changer plaquettes et disques. Et n'oubliez pas de purger les freins aussi. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que normalement, dans pas longtemps, j'ai vérifié mes freins là, et dans pas longtemps, je dois les changer, je vais mettre du neuf. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, quoi d'autre comme problème? Un autre problème aussi qui peut arriver, c'est vos phares, les ampoules qui cassent, enfin qui grillent. Au lieu de vous faire chier, vouloir passer par là, je vous conseille de démonter le phare. C'est chiant. Je vous confirme que c'est très chiant, parce qu'il faut enlever le pare-choc. Et c'est casse-couille, la plupart du temps. Voilà. Un autre problème aussi que vous pouvez avoir, c'est votre ventilateur de radiateur qui ne tourne plus, s'active plus au-delà de 90 degrés. C'est ce qui m'arrive en ce moment d'ailleurs. Donc, soit vous avez un thermocontact à l'intérieur qui est mort, ou alors vous avez deux relais aussi dans un boîtier. Donc vous changez ça, si ça fonctionne toujours pas, faites comme moi, c'est ce que je vais faire. Vous prenez les fuites du radiateur, vous branchez en direct sur la batterie, vous mettez un bouton au niveau du tableau de bord, comme ça vous l'activez, vous le désactivez. Il n'y a plus de problème comme ça au moins au niveau radiateur, et ça passe au contrôle technique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Un autre problème qu'il peut avoir aussi, une fumée noire à l'arrière quand vous accélérez. Donc si vous avez une fumée noire quand vous accélérez, c'est qu'il y a la vidange à faire. Une fois cette vidange faite, attention, faut pas mettre n'importe quelle huile. Faut pas mettre de l'huile de sous-marque. Il faut mettre de l'huile de qualité. Parce que, étant donné que on a un turbo, les turbos n'aiment pas l'huile de mauvaise qualité. Donc, il faut mettre de la bonne qualité, comme moi, Elf ou Total, comme vous voulez. Voilà, donc turbo diesel 10W40. Donc, pour été ou hiver. Voilà, remplace turbo diesel. Et ne prenez pas de la sous-marque, parce que sinon votre turbo il va pas aimer ça. En liquide de refroidissement, vous pouvez prendre de la sous-marque comme moi. Et en liquide de lave-glace, vous pouvez prendre de la sous-marque comme moi. Donc, je vais vous expliquer aussi un truc. Comment voir son liquide de lave-glace? C'est un problème ça. Ça, on ne sait jamais comment regarder son niveau de lave-glace. On ne sait jamais où est-ce qu'il en est. Eh bien, il y a une solution. Mais c'est un peu chiant. C'est moi, ils sont là-bas. Faut que je les remette parce que les clips ils sont morts. Vous avez passage de roue qui passe là-dedans. Et ben vous enlevez le passage de roue et vous avez votre réservoir qui se trouve ici. Et là vous voyez que j'en ai quand même encore pas mal. Et c'est le seul moyen de regarder votre liquide de lave-glace. Malheureusement c'est le seul moyen. C'est chiant mais c'est le seul moyen. Donc le liquide de lave-glace, faut pas oublier qu'il se met là. Si vous en mettez et que ça fuit, il y a le tuyau qui rejoint là. Vous voyez le tuyau. Il peut se déboîter. Voilà, le tuyau peut se déboîter. Voilà. Un autre truc aussi qui peut arriver, pas fréquemment, mais ça peut arriver, vous manquez de liquide de refroidissement. Le liquide de direction assistée. Alors là, voici se trouve le liquide de direction assistée. Il y a le lave-glace, le liquide de refroidissement, l'huile, liquide de frein. Où est-ce qu'il se trouve? Eh ben c'est pas compliqué. Il se trouve juste ici. Ça c'est chiant, à chaque fois ça s'enlève, c'est normal. Il se trouve juste là, le liquide de direction assistée. C'est un peu chiant à l'atteindre pour dévisser, parce qu'il y a tous les durites de clim et tout, c'est chiant pour l'atteindre. Mais il se trouve bel et bien ici. Et vous avez dedans, je vais vous montrer. Voilà, donc je vous conseille, si vous arrivez d'acérer, de le serrer pas trop fort, comme ça au moins vous pourrez regarder tranquillement. Pour regarder, regardez, voilà. Il y a quelque chose pour vérifier le niveau. Mais moi j'en ai tout le temps, vu que je n'ai pas de fuite, c'est parfait. Un autre problème aussi que vous pouvez avoir sur toutes les voitures, même pas fréquemment, mais ça arrive. Je remettrai un peu plus tard. C'est que votre voiture tire à gauche ou à droite. Ça c'est chiant.
Vous êtes toujours obligé de tenir le volant. De toute façon, c'est obligatoire de tenir le volant. Mais vous sentez qu'elle tire à gauche ou à droite. Et ça, c'est chiant et vous savez pas d'où ça venait. Vous savez pas d'où ça vient. Ben, simplement, d'où ça vient, ben... Ça vient des... C'est derrière... Faut enlever la roue, du coup. Et c'est ce qu'on appelle... les... Ah, j'ai perdu le nom. J'en connais tellement les trucs que j'ai perdu le nom. Les rotules de direction, voilà. Donc, vous les achetez neufs. Comme moi, j'en ai acheté 2 neufs, mais je le fais pas encore puisque faut que je change mes triangles avec. Les voilà. C'est ceux-là. Donc, faut les changer. Vous changez ça. Si vous avez des triangles à changer, faites-le en même temps. Moi, j'attends parce que je vais recevoir mes triangles pour les changer. Je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo pour changement des triangles. Et dès que vous avez changé ça, faut faire le parallélisme à tout prix. Comme ça, après, vous aurez tout de neuf à ce niveau-là. Et votre voiture ne tirera plus à gauche ni à droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème aussi? Bon, les lave-glaces, vous savez les changer. Vous n'êtes pas idiot non plus. Ah, qu'est-ce que vous pourrez avoir d'autre comme problème? Oui, donc, problème que moi, ça m'est arrivé. C'est chiant. Même moi, j'ai pas réussi à le régler. Ça m'est déjà arrivé, donc ça peut peut-être vous arriver à vous aussi. Que quand vous êtes à l'autoroute, sur l'autoroute, bon, vous êtes à 130. Ce qui est logique, c'est la limitation autorisée. Bon, vous pouvez être à moins, vous pouvez être autorisé à rouler à 110 aussi. C'est logique. Si vous freinez, que vous arrivez, que vous êtes à l'arrêt et qu'il reste bloqué à ce niveau-là, ça veut dire que votre aiguille est trop plaquée contre le papier, parce que c'est du papier, tout ça c'est du papier. Donc il faut sortir tout le complet et le tirer un peu pour qu'il se débloque du papier. Comme ça il reviendra à la normale et il ne sera plus bloqué. Ça peut arriver pour lui, moi ça y est c'est réglé. Pour lui ça m'est jamais arrivé, pour lui non plus et pour lui non plus, mais ça peut arriver. Donc faites quand même attention, vérifiez souvent vos compteurs. On ne sait jamais. Un autre problème aussi qui est pas vraiment un problème, mais pour l'été c'est vraiment un souci. Vous mettez la clim. Voilà, vous mettez la clim. Non, pas en mode éco, c'est comme ça la clim, voilà. Vous mettez les ventilos à fond. Il n'y a pas d'air frais qui sort. C'est de l'air chaud. Oh, putain. Eh ben c'est qu'il faut recharger la clim, tout simplement. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Je sais, je fais un peu le con. Il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui le savent. Et voilà, au moins vous le saurez. Un autre problème aussi qui peut arriver. Vous avez votre autoradio d'origine, vous avez les commandes au volant qui fonctionnent. Tout est bien, tout est parfait. Vous changez votre autoradio. Si vous voulez un autoradio qui prend la clé USB, qui prend l'auxiliaire, qui fait Bluetooth. Voilà, qui fait Bluetooth et tout. Vous prenez l'autoradio, vous le mettez, vous démarrez, vous conduisez, tout. Et vous voulez monter ou baisser le son, ou même changer de fréquence, ou quelque chose comme ça. Et ça ne marche pas. Ah. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas tout simplement parce que ce n'est pas l'autoradio d'origine. Il faut aller à feu vert. Il y a feu vert qui en ont, il y en a d'autres qui peuvent en avoir aussi. C'est des contacteurs qui se branchent à l'autoradio et qui sont adaptés pour les commandes au volant. Voilà, tout simplement. Ce qui peut vous arriver aussi comme problème, l'allume-cigare qui ne marche plus. Et quand ça marche plus, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de l'allume-cigare, ça ne vient pas de votre truc. Vérifiez d'abord en premier, au lieu de vous acharner là-dessus. J'en ai vu beaucoup qui s'acharnaient là-dessus. Avant de s'acharner là-dessus, vérifiez que c'est pas un fusible qui a sauté. Ça arrive souvent, ça m'est depuis que j'ai la 307, ça fait au moins presque 2 ans que je l'ai, ça m'est arrivé au moins 4 fois. Oui, c'est chiant, mais ça arrive. Donc, avant de vous acharner là-dessus, vérifiez là-dedans, les fusibles. Il faut, quand vous avez quelque chose qui pète, il faut toujours vérifier en premier les fusibles. Toujours. C'est le plus souvent, ça arrive de là. Heureusement qu'il y a des fusibles parce que sinon toute la voiture aurait sauté. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme problème? Là-dessus, sur les lèvres-vitres,
quand vous mettez le contact, je prends ma clé de secours puisque j'ai ma clé à l'intérieur. Donc quand vous mettez le contact, voilà, on va remonter la vitre. Donc elle se remonte, mais on peut plus la baisser. Donc vous êtes obligé de faire ça pour la baisser. Donc là, elle se baisse. Donc pourquoi ça marche plus? Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est que derrière les boutons, il y a des bouts en caoutchouc. Et en dessous des bouts en caoutchouc, vous avez donc tout le circuit imprimé du lève-vitre. Et sur le circuit imprimé, normalement, il y a un petit rond qui fait contact, un petit rond en cuivre qui fait contact. Et ce rond en cuivre est bouffé, donc ce qui fait qu'il ne fait plus contact. Donc il faut changer la platine. Ne changez pas tout le complet, ça sert à rien, ne changez que la platine. Voilà, donc moi ça m'arrive, je peux plus la baisser. Je vais changer la platine, mais pour l'instant ça urge pas, puisque je peux l'ouvrir de l'autre côté, donc pour l'instant je m'en fous. Donc voilà, qu'est-ce qui peut vous arriver aussi comme problème? On va vérifier. Qu'est-ce qui peut vous arriver encore comme souci? Désolé, on va nettoyer un peu la caméra. Elle a l'air d'être un peu sale. 2 minutes. On y voit un peu mieux. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que vous pourrez avoir comme souci, je pense, pour l'instant. C'est les seuls soucis qu'on peut avoir. Oula, c'est trouble ou je rêve? Ouais, je crois que c'est trouble. Ou alors, il faudrait peut-être qu'il fasse une mise au point, le téléphone. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je sais pas, il doit avoir une mise au point à faire. Il a pas envie de la faire. C'est chiant. Ou alors, j'ai la mise à jour à faire. Bon, enfin voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, sur ces vidéos-là. Je vous dis à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai normalement une vidéo très prochainement pour installer ce fameux béquet, très joli. Ça fait un petit côté sport. Voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, partagez la vidéo autant que vous voulez, regardez-la autant que vous voulez. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.